Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau du côté d'Anzer pour découvrir une nouvelle étape bien plus difficile puisque dès le départ de la place de parking de la télécabine, nous allons directement partir dans des pentes difficiles avec des pourcentages stratosphériques avec une moyenne de 17% sur ce début de montée, avant de retrouver enfin un petit replat du côté de l'alpage. Cela va remonter, puis descendre avant de traverser le torrent de Forniri pour nous attaquer à une belle descente jusqu'à la station pour boucler cette boucle. Moi je vous retrouve dans le début de cette montée. Nous voilà partis et je ne le sais pas encore, mais cela va monter dès le départ avec de gros pourcentages et cela ne va pas s'arrêter. Jamais mon compteur ne va indiquer un petit 15% pour me faire plaisir. Pour rappel, je n'ai pas pris la voiture pour atteindre la station d'Anzer, nous avons déjà des kilomètres dans les jambes. Cette petite boucle est plutôt conseillée pour les vélos électriques ou si vous êtes en pleine possession de vos moyens physiques. Cela tombe bien, je ne suis pas à la ramasse. Il est aussi possible d'effectuer le parcours dans le sens inverse. Durant l'été, il est possible de faire des descentes en tricycle, comme vous pouvez le voir, mais aussi en trottinette. N'ayant pas testé cette activité, je ne peux pas vous dire si c'est agréable ou pas. Nous voyons enfin le bout du tunnel de cette montée, même si elle n'est pas longue, elle est plutôt éprouvante. Nous avons ainsi une belle vue sur les pistes de ski, mais aussi sur notre premier parcours. Et oui, j'étais juste en dessous. J'ai pris un peu de hauteur, vous ne le voyez pas encore mais juste derrière moi, le pas de Montbray, cela semble si proche et en même temps si loin. C'est pourquoi nous n'irons pas durant cette étape, déjà bien difficile.
je passe l'alpage de Salan, il ne reste plus que quelques kilomètres avant la descente, la délivrance quoi. Salut. Je m'apprête à traverser le torrent de Forniery tout en croisant des VTT électriques effectuant le parcours dans l'autre sens. Je pourrais poursuivre tout droit pour aller chercher le col de la Chaux. J'en avais déjà bien assez dans les jambes. C'est pourquoi nous remonterons dans notre prochaine étape à l'endroit même où je vais descendre. Profitez bien du paysage car je vais être un peu dans le brouillard le jour de la montée. Dans la descente, difficile de se relâcher totalement avec de gros cailloux qui peuvent vite vous entraîner à la chute. Comme la route est tout de même assez large, je les évite facilement. C'est pas pour autant que je vais descendre tête baissée.
Nous retrouvons une partie un peu plus roulante dans ces derniers kilomètres pour rejoindre le télécabine. Encore une fois, c'est par là que nous allons monter lors de notre 3e étape. Nous terminons cette étape à l'étang de Beautir, à 4 km en dessous de notre point de départ, pour un petit instant rafraîchissant après cette journée très chaude. Merci à vous de m'avoir suivi et à tout bientôt pour une nouvelle étape du côté d'Anzer. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.